Bonjour, bonsoir en fonction de lieu où vous serez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. On ressort aujourd'hui avec une information capitale importante et c'est très urgent de le dire, de le faire savoir, de le faire remarquer. Le communiqué, si vous voulez, n'est-ce pas, euh, euh, du conseil, du conseil exécutif de la FECAFOOT qui est sorti par rapport à ce qui a été dit, par rapport à l'information récente selon laquelle Eto'o-Fils aurait détourné de l'argent de la FECAFOOT venant du match entre le Cameroun et la Russie, transféré par la Russie dans le compte personnel de Samuel Eto'o. Tel que vous voyez cela affiché, ok, vous allez vous rendre compte que c'est le communiqué de la FECAFOOT dont il est question ici. Commencez à faire les gestes qui sauvent, les gestes qui importent, qui nous importent, les gestes importants, likez, les gestes importants, likez, partagez, commentez, souscrivez. Merci, vous êtes nombreux à souscrire à la chaîne, à vous abonner, merci beaucoup. Samuel Eto'o, on en reparle encore aujourd'hui avec le groupe restreint qui gère, n'est-ce pas, qui manage la FECAFOOT, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont souvent déclaré que Eto'o-Fils gère seul, il a mis tout le monde de côté, il fait ceci, il fait cela, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui décide de tout, même des plus petites choses. Vous devez savoir que la FECAFOOT fonctionne avec un règlement intérieur. Et les décisions de la FECAFOOT ne sont pas prises absolument par le président. Je pense que le président peut avoir la souveraineté sur un certain nombre de matières ou un certain nombre de choses, un certain nombre de résolutions. Mais la FECAFOOT est gérée par un corps exécutif. C'est eux qui prennent les grandes décisions qui vont impacter ou si vous voulez, qui vont emporter, qui vont être appliquées au nom de la FECAFOOT. D'accord? Donc, pour le petit rappel, Samuel Eto'o avait été accusé, si vous voulez, n'est-ce pas, il y a plusieurs chaînes d'information et dans les réseaux sociaux avec un document qui a circulé pour dire que Samuel Eto'o a détourné de l'argent des Lions Indomptables par rapport au match qui a eu lieu en 2022 ou 2023 contre la Russie et entre la Russie et le Cameroun. Et que la Russie avait transféré de l'argent au Cameroun dans le compte personnel de Samuel Eto'o via le Qatar. Donc, cette information a battu son plein et allé dans tous les sens. Plusieurs détracteurs de Eto'o s'en sont saisis, en ont profité pour le détruire comme d'habitude, pour chercher, je dirais, à le détruire comme d'habitude, sans succès d'ailleurs, comme vous le savez très bien, mes chers internautes. Et comme je disais, l'information est allée dans tous les sens et les gens ont tiré la couverture de leur côté pour les détracteurs d'Eto'o pour dire que voilà la preuve qu'Eto'o n'a plus rien, qu'Eto'o s'est appauvri, l'argent a été transféré dans son compte, l'argent du footballeur camerounais à l'époque du match n'avait pas réussi ceci, n'avait pas réussi cela. Et les personnes qui à un moment donné, peuvent être respectées, peuvent être prises, je veux dire, au sérieux, qui sont sorties dans ce sens pour dénigrer la personne de Eto'o. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien et qu'il y a eu des explications liées à la situation actuelle de la Russie, ok, qui a donc privilégié ce moyen au vu de ses difficultés, au vu de ses problèmes de transfert liés au transfert bancaire, particulièrement la situation du SWIFT dont ils avaient été éjectés. On a eu des révélations claires et des vérités évidentes comme quoi cet argent n'avait jamais été détourné par Samuel Eto'o et que c'était simplement une manière pour la Russie de faire ce paiement avec l'accord de M. Eto'o et avec l'accord de la FECAFOOT via le Qatar. Donc la FECAFOOT, au travers de son conseil décisionnel ou décisionnaire, a donc voulu faire cette clarification, cette mise au point pour dire, pour donner son appréciation et son point de vue par rapport
à ce qui s'est passé par rapport à ce transfert spécifique. D'aucuns ont parlé de 300 millions, d'autres ont parlé de 600 millions, d'autres ont parlé de 500 millions. Les chiffres fusaient de partout, mais de toute manière, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la FECAFOOT, ici, déclare que la transaction a bel et bien eu lieu et que la transaction était normale. Une transaction qui est normale et qui est passée par la décision de la FECAFOOT, pas de Eto'o, par la permission de la FECAFOOT et l'acceptation de Eto'o, puisqu'il s'agit de lui, il s'agissait de son compte au Qatar, qui ont transféré l'argent, qui ont accepté que le transfert de l'argent se fasse à partir, n'est-ce pas, de la Russie pour le Qatar dans le compte d'Eto'o. C'est quelque chose qui avait été discuté à la FECAFOOT, et les autorisations, les accords et tout ce qui va avec les principes de la gestion saine des finances dans la FECAFOOT ont été respectés pour que cet argent soit transféré de la Russie pour le compte de Samuel Eto'o. Est-ce que vous pensez que le président russe peut signer, bien, un ministre russe peut signer un document pareil? Peut signer un document pareil, en sachant qu'on parle bien ici d'un homme très connu dans le monde entier, aussi bien par Vladimir Poutine lui-même que par les autres présidents de la République du monde. Est-ce que vous pensez que le chef d'État russe, ou un ministre, un quelconque ministre, j'imagine que ça va être sous la responsabilité du ministre des Sports russe, peut pas prendre la décision de faire un transfert d'argent de cette manière, sachant très bien que cela peut être taxé d'une manière ou d'une autre de frauduleux ou de n'ayant pas respecté les canons ou les canaux de transfert internationaux des fonds. Vous croyez que les gens sont fous de procéder ainsi? Moi, quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit directement que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, selon le document que la FECAFOOT partage aujourd'hui concernant Samuel Eto'o, concernant ce transfert, il confirme que le transfert a bel et bien été acquiescé, accepté et confirmé par la FECAFOOT. Cet argent n'est pas entré dans la caisse, dans le compte de Samuel Eto'o pour des raisons de conformité avec la Fédération de Russie, qui ne pouvait pas faire le transfert en utilisant le transfert SWIFT, le moyen SWIFT. Il faut saluer Eto'o-fils dans le cœur qu'il a pour le Cameroun, dans la volonté qu'il a d'aider le Cameroun. Pour d'autres personnes auraient pu accepter cet argent dans leur compte, et puis ils auraient pu refuser de retransférer cet argent à qui il devra servir à la FECAFOOT. Mais ce communiqué nous fait comprendre que si la FECAFOOT était au courant, ça veut dire que cet argent a effectivement été retransféré à la FECAFOOT pour ses soins. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, mes chers amis, sans être très long. Partagez, likez, mettez les pouces, mettez les gestes qui sauvent. Pour nous, c'est les gestes qui sauvent. Si vous likez la vidéo, ça nous aide tellement. Merci beaucoup. Pour ceux qui commentent aussi, j'ai beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, merci pour cela. Ça démontre vraiment l'amour que vous avez pour ce que nous faisons, pour ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'encourage beaucoup. Alors, c'était Charlie, Info FR. Rendez-vous pour une autre vidéo. À plus.